Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sont des vidéos plus courtes, hein, c'est les vidéos nouvelle formule sur les énergies de la pleine lune. Donc je vous laisse découvrir un petit peu le fond de la carte où on voit les différentes phases de lune. Et puis c'est un très beau jeu que j'utilise, donc qui s'appelle l'oracle des énergies lumineuses, avec un œil, un triangle et puis on a comme un grand rayonnement. Donc c'est vraiment pour nous montrer que chaque énergie, chaque mouvement de planète, mais particulièrement les phases de lune, sont très importantes sur un chemin d'éveil et pour notre évolution personnelle. Alors, la carte de coupe, en cette pleine lune qui va avoir lieu le 7 octobre, on sera mardi 7, et c'est une pleine lune qui a lieu dans le beau signe du Bélier, et en plus, comme c'est mardi, eh ben c'est Mars. Et Mars, c'est la planète des béliers. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une énergie très forte en ce mardi pleine lune. Et la carte de coupe, elle donne comme un signal, donc je vous la révèle de suite. Elle s'appelle le départ. Nous avons un très beau livre avec cette mise en valeur par ce jeu au niveau des chakras. Hein, toutes les cartes de ce jeu sont un peu grises, voilà, crayonnées. Et puis il y a une vraie mise en valeur de quelque chose d'important. On voit le feuillage, les feuilles, alors on ne dirait pas qu'elles tombent cette fois-ci, elles s'envolent, parce que nous, on a une énergie comme ça qui vient nous dire, c'est l'automne, c'est la pleine lune en bélier, elle annonce l'idée d'un nouveau départ. Donc c'est une énergie très forte et qui peut dépendre un petit peu de où vous en êtes dans votre recherche d'équilibre, puisqu'on est dans le signe de la balance malgré tout. Donc c'est un équilibre à la fois au niveau des chakras, mais qu'on a déjà travaillé le mois dernier, mais surtout un équilibre de notre vie, passé, présent, nos contraintes et puis nos désirs. On trouve le juste milieu, et donc là on est le 7, donc on est à peu près à la moitié du signe de la balance, un petit peu avant la moitié, et ça dit nouvelle énergie, une énergie comme ça qui est assez dynamique, comme l'amène le bélier, et qui dit je dois m'affirmer avec conviction et avec confiance, et j'ai tout pour assumer un nouveau chemin. C'est vraiment cette idée d'une sorte d'impulsion, je dirais pas magique, parce que les impulsions comme ça ou les déclics sont toujours fonction aussi de la façon dont on regarde la vérité de notre vie, et puis de nos envies, de nos idées. Est-ce qu'on regarde vraiment tout en face comme ça? Je dirais même, est-ce qu'on regarde avec justice? Et je vous invite à écouter très prochainement la prochaine vidéo sur le café philo. Donc cette nouvelle énergie, elle est très en corrélation avec l'idée du bélier, qui est souvent impulsif comme ça, qui peut être agressif. Donc moi je vous ai conseillé de ne pas aller dans l'agressivité. Faut pas fight comme ça, faut pas combattre. Il vaut mieux se dire, peut-être il y a une nouvelle page de mon livre, comme on dit, qui se tourne, qui s'enflamme presque avec ce chakra rouge, mais qui vient faire appel au premier chakra, donc le chakra racine, qui dit, bah oui, tu as une bonne assise, tu as appris les leçons, tu as progressé, et chaque jour on progresse bien sûr, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, hein. Des fois c'est petit à petit, et puis comme j'évoque parfois, on avance par palier. Donc là c'est peut-être l'idée d'un petit coup de fouet comme ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a Mercure qui arrive en Scorpion. Scorpion, c'est un signe d'émotion, mais c'est un signe aussi qui va chercher la vérité. Donc si vous avez des vérités que vous avez mises à jour, vous avez percé certaines situations, on va dire mises à nu presque, peut-être il faut se dire que cette fois-ci, c'est un nouveau départ qui m'attend. Peut-être aborder la situation différemment, les relations, peut-être envisager des changements qui auront lieu peut-être le mois prochain ou d'ici la fin d'année, mais qui doivent vous entraîner vers une idée de « je suis capable de vaincre les obstacles » et tout au moins de les affronter, et je veux vraiment ouvrir de nouvelles pages dans cette fin d'année 9, hein, l'année 2025, c'est une année 9. Alors regardons tout de suite les cartes. Alors la première carte, je pense que vous n'allez pas être étonné, et puis ceux qui me connaissent, ils savent que quand je fais les vidéos, je mets comme ça des petits symboles et tout ça. Donc dans les vidéos
qui concerne la balance, je me suis habillée en bleu, plutôt un bleu puissant comme ça, presque le bleu du troisième œil. Mais là, on a la première carte, c'est le chakra de la gorge. Donc c'est une belle carte avec l'énergie bleue du chakra de la gorge, donc qui est plutôt un bleu turquoise. Et moi, ça ne m'étonne pas parce qu'on est dans le signe de la balance. Donc la carte, c'est la 26. Donc peut-être jusqu'au 26, hein, vous pouvez un peu tirer. L'énergie, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie de pleine lune qui dit un nouveau départ. Mais pour ce départ, il y a une idée de je dois m'exprimer, je dois communiquer. Et on a quand même le soleil en balance, on a Mercure qui passe en scorpion, donc ça dit j'ai percé à jour la situation, mes désirs, et là je dois m'exprimer avec vérité et m'exprimer sans l'agressivité, mais simplement, on va dire, libérer aussi la parole. Ne pas rester dans des situations frustrantes, des situations où vous vous taisez. Donc il y a peut-être quand même une idée de je parle, je m'exprime, j'évoque un petit peu mes émotions, même si elles sont dures à dire, dures à entendre peut-être pour d'autres personnes. Ça peut être des situations relationnelles, mais ça peut être comme la balance, elle est reliée quand même avec le social, des situations professionnelles où vous pouvez essayer d'aller discuter, peut-être demander un entretien avec votre supérieur ou on va dire, alors il y a N plus 1, tout ça, moi je suis un peu éloignée de toutes ces connotations maintenant, mais on va dire avec votre chef et puis le directeur de la société ou le DRH, et puis essayer d'exprimer ce qui va pas, pour envisager soit un nouveau départ, soit des solutions pour arranger la situation, c'est ça. Alors quand même, c'est une énergie bélier avec cette pleine lune. Et la deuxième carte, elle est peut-être un peu plus dure, mais c'est... Bon, on y voit un cœur quand même. Elle prolonge l'énergie du mois dernier. C'est la carte du pardon, mais c'est surtout des chaînes qui se brisent comme ça. Et puis... on a la couleur verte du chakra du cœur. Donc, vous voyez, on vient de voir 3 chakras, et là, on est plutôt dans des chakras supérieurs. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'énergie de la pleine lune en bélier, elle amène une impulsion assez forte qui vient vous demander d'envisager un départ, peut-être, ou ça peut être recommencer, hein. Par exemple, des couples qui peuvent se retrouver après une épreuve. Ça peut être se réconcilier aussi avec soi-même pour mieux repartir en avant. On s'exprime, on se dit les choses. Donc, ce qui peut être favorisé aussi, c'est les discussions, les groupes de discussion. Et surtout, on parle aussi avec son cœur, avec vérité et avec cœur. Et on brise des chaînes. On peut briser des tabous. Et ça, vraiment, l'énergie bélier, elle amène ce côté guerrier, ce côté je suis fort, ce côté je peux vaincre des obstacles. Donc, faut peut-être, des fois on dit briser la glace, hein, ça peut être des belles rencontres, et puis il faut y aller, il faut oser, il ne faut pas avoir peur, on verra bien ce qui se passe. Ça peut être dire à des gens leur cas de vérité, tout en les respectant et en étant, voilà, quand même un petit peu dans l'énergie du cœur, mais en se disant, peut-être si je m'exprime, je vais peut-être pas forcément blesser, mais peut-être je peux rompre un lien, rompre un attachement. Mais l'attachement, c'est une chaîne. Et ça, c'est important parce que la chaîne, ça nous retient. Donc, ce qu'il faut avec la pleine lune, c'est envisager de briser des chaînes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, tout en vous exprimant. Hein, la dernière fois, j'ai parlé de la perfection et puis j'ai dit que des fois, on peut avancer sans comprendre. Mais comme vous êtes sur un chemin d'éveil et vous êtes plutôt des belles âmes, l'idée, c'est quand même de se dire, je vais peut-être rompre des liens, je vais m'exprimer tel que je ressens la situation, tel que j'envisage le futur, tel que je le ressens profondément, mais je vais pas partir comme ça sans rien dire, parce qu'il faut ménager le cœur, notre cœur et celui de l'autre. Tout ça pour ne pas avoir de regrets plus tard. C'est important, je pense, pour continuer sur un chemin d'éveil, pour profiter de l'énergie un peu fulgurante du bélier qui arrive comme ça, et qui, je dirais, au début de l'automne, dit
il y a un nouveau départ, ce qui peut paraître un peu étrange parce que on est plutôt dans une phase un petit peu, la nature va s'endormir, tout ça. Mais en fait, nous, sur le chemin dans lequel on est actuellement en 2025, ça nous dit, non, en fait, tu as vécu tous ces mois, ces 10 premiers mois, pour arriver à un stade où tu vas ouvrir un chemin, où tu vas pouvoir exprimer ta volonté, ou t'exprimer tel que tu es, se montrer tel qu'on est, pour qu'on puisse nous aimer tel qu'on est. Parce que si on se cache ou si on fait semblant, ben après on rentre dans des situations où on est lié avec des gens et puis au bout d'un moment on se dit ça va pas. Bah oui, parce qu'on n'a pas été franc et vrai dès le départ. Donc il faut éviter d'aller là-dedans et il faut vraiment se dire peut-être ça va être dur. C'est dur de briser un lien, mais si c'est en corrélation avec votre chakra du cœur, il faut le faire. Donc il faut tenter de remédier parce qu'on a le courage d'y aller. Ça c'est la carte du départ qui dit je vais y aller, je vais aller parler, je vais aller communiquer. Peut-être des liens vont se briser. Ce n'est pas dit que c'est définitif parce que la carte elle dit pardon. Et ça, dans la triade, on a cette carte aussi qui est la carte de la culpabilité qui dit je ne culpabilise pas de faire des choses qui sont bonnes pour moi, de préférer partir plutôt que de rester dans quelque chose qui me contraint, dans lequel je ne me sens pas libre. Ça, c'est vraiment important. Et comme vous savez, j'aime beaucoup tirer une carte en plus, voilà, histoire de dire un petit peu c'est quoi l'évolution. Ben, on a une quatrième couleur, je dirais, mais qui est assez phénoménale aussi. Hein, donc, c'est le chakra coronal. Donc, cette fois, on a l'énergie violette hein, du chakra couronne, qui dit l'éveil. Donc, pourquoi ces 4 cartes? En fait, ces 4 cartes vous montrent que il y a comme quelque chose qui s'imbrique ce mois-ci, qui vient un petit peu avec l'énergie du bélier, l'énergie de la pleine lune, un petit peu allumer quelque chose, peut-être une conscience, une prise de conscience, un déclic, comme j'ai dit. Dans les cartes du mois, on le ressent déjà, ça, je l'évoque. Mais vraiment, ça part avec la pleine lune. Et vous avez l'évolution de ces chakras qui sont, comme on dit, les chakras supérieurs. Donc, pour les gens éveillés, conscients, il y a vraiment une phase nouvelle qui s'ouvre et qui va être très bénéfique pour vous, à la condition de rester sur votre chemin d'évolution, votre chemin d'éveil, votre mission de vie peut-être même, en vous exprimant tel que vous êtes. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, on va dire, parce que sinon ça voudrait dire que vous-même vous êtes parfait, et quand on est parfait, peut-être on n'évolue plus. Donc il faut relativiser, et moi j'aime bien relativiser, donc il faut se dire je fais des choses qui font du bien à mon cœur, parce que je le libère de ces chaînes et des entraves, de ce qui me contraint. Alors ça peut être, on va prendre un exemple tout simple, parce que j'aime bien les exemples. Vous avez des enfants qui vont à l'université et donc ça commence au mois d'octobre et peut-être ils vont quitter le nid familial. Ça peut un petit peu briser comme une chaîne parce que ça veut dire que les enfants sont maintenant des adultes qui vont peut-être vivre dans leur propre studio, peut-être avec des colocataires, mais c'est pour eux une nouvelle aventure, c'est l'apprentissage, c'est les études et c'est pour eux aussi un chemin d'éveil et puis c'est une façon d'être je veux faire ça, j'ai envie d'apprendre ce métier, j'ai envie de faire telles études. Donc voilà, c'est un exemple tout simple mais qui vous montre que c'est bien dans le tempo de ce mois-ci. Donc, pour certains, peut y avoir germination. Peut-être on n'est pas encore tout à fait prêt à complètement... Vous voyez, le livre n'est pas fermé non plus. Les feuilles commencent à s'envoler. Donc, c'est une sorte d'initiation. Peut-être c'est l'idée de réfléchir à qu'est-ce qui nous entrave. Est-ce qu'on peut le corriger en discutant? Est-ce qu'on fait du bien à son chakra? Est-ce qu'on le libère aussi? Est-ce qu'en libérant le chakra du cœur, puis le chakra de la gorge, est-ce qu'on ne vient pas illuminer le chakra de la couronne qui est vraiment plus relié au divin? Donc je pense que c'est une route plus divine qui arrive et qui doit nous rendre enthousiastes et optimistes pour les prochaines semaines. Voilà, donc je vous souhaite à tous de vivre une belle pleine lune, de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité. Soyez plutôt dans une énergie douce, de cœur, et puis temporisez les gens qui s'énervent. Vraiment, il n'y a pas de quoi. Il y a peut-être la peur de briser des liens ou de dire la vérité, mais comme on dit, la vérité est souvent bonne à dire.
parce qu'elle fait avancer tout le monde. Je vous souhaite à tous une belle période, une belle pleine lune. Et au Café Philo, on se retrouve pour un café et une petite discussion auprès d'un thème qui va être lié avec la balance. Je pense que la vidéo sortira vers le 10. Donc à très bientôt et merci de liker, de partager les vidéos et de laisser des commentaires. C'est bien pour l'algorithme, même si je ne comprends pas tout à l'algorithme, mais je trouve que c'est bien pour les gens qui passent sur la vidéo et qui partagent aussi leur expérience et je vais dire leur lumière. Plus on partage la lumière et plus elle s'intensifie. À très très bientôt. Au revoir. Generate by AI.